Franchement, on était à ça quand même. On était à ça. On n'était pas si loin. On n'était pas si loin. Et je crois que je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça en tout cas, cette fierté devant la caméra. Je vous l'ai démontré à quelques reprises cette saison. Et on n'en a pas vraiment beaucoup l'occasion. C'était à l'occasion du match nul contre Manchester. Non, contre Liverpool. La victoire contre Manchester City. La victoire en Cup contre Arsenal. Et un nouveau contre Arsenal. Là, match nul à Old Trafford. C'est surprenant quand même. Parce que là, je vous parle de 3 équipes qui font partie des 3 meilleures équipes du pays. Et ce sont les 3 meilleures équipes du pays ces 4 dernières années. Et Manchester United fait des très bons résultats contre ces équipes. Même si on a pris quand même des belles volées, notamment contre ces équipes. Mais en tout cas, globalement, on fait des gros matchs contre les gros. Globalement, si on peut en caricature. 1-1, match nul entre Manchester United et Arsenal à Old Trafford. Dans un match où Manchester United a eu, en réalité a eu, un aspect, une approche du match qui n'est pas étonnante, dans le sens où Arsenal joue beaucoup mieux au ballon que nous, Arsenal est devant nous au classement, Arsenal est globalement une meilleure équipe que nous cette saison, et les années précédentes. Donc on a subi, on a défendu, on était quasiment pathétique, mais étrangement, il y a un truc qui est assez étrange, c'est que nous avions de la résistance, de la résilience, de la solidité défensive et limite une solidité globale qui ne nous ressemble pas du tout. Ça ne nous ressemble pas du tout et c'est là où je m'interroge. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Est-ce une évolution? J'ai envie de dire non parce qu'on sait que on va rencontrer je ne sais pas qui et on va se faire taper, on n'a pas dû un cup contre Fulham par exemple. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de blessés. C'est compliqué. Voilà, dans le club plus globalement. Il y a des fins de contrat qui sont mal à gérer. Il y a Lindelof, il y a Casemiro, il y a Eriksen. Fernandez est critiqué, Garnacho est critiqué. Mais les histoires de Mainou qui veut partir et pas ta fin. Notre meilleur joueur Ahmad qui est blessé. Onana qui adore relâcher les ballons. Eulun qui ne met plus un pied devant, bref, on a tous les feux au rouge, mais il y a des trucs comme ça qui se passent dans la saison et on fait pas des façons des masterclass, mais on peut pratiquement dire qu'à notre niveau aujourd'hui, c'est une masterclass qu'on a fait. Et je regrette même de ne pas avoir gagné ce match. C'est ce qui est fou. Arsenal qui a mis 7-1 contre le PSV Eindhoven à Eindhoven cette semaine. Manchester United va faire un beau match nul quand même contre la Sociedad, avoir pris un but bête après avoir vraiment dominé la Sociedad. Là, on est dominé pendant les 45 premières minutes du match contre Arsenal, une domination logique, vraiment logique, il n'y a pas de problème, ils nous roulent dessus et nous on résiste, c'est très bien, c'est notre rôle et c'est ce qu'on s'attendait de voir, notamment avec une équipe diminuée, même si on avait une équipe maximum, bon voilà. Et on marque un super but de Bruno Fernandes et on peut même gagner ce match. Et avec une deuxième mi-temps qui est moins dans cet aspect défensif, bloc bas, plutôt dans un aspect vraiment vrai contre-attaque, essayer de tuer l'adversaire. Là, c'est étonnant. J'étais assez surpris par cette performance de United et par aussi ce sentiment de sécurité. J'étais devant la télé et j'avais une certaine sérénité de me dire que finalement on n'allait pas encaisser de but. Je me suis dit peut-être on va viser le 0-0, c'est parfait. Et à la fin, on va dire putain, on n'a pas gagné. On a fait 1-1. Et il faut revenir sur un sujet, c'est que Bruno Fernandes dans ces matchs-là est souvent très 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 bon. En fait, il y a 2 joueurs qui sont souvent très très bons dans ces matchs où on a été surpris, c'est Bruno Fernandes et Ahmad. Ahmad n'étant plus là, Bruno Fernandes ces derniers temps, je le trouve vraiment très bon. Il y a des hauts et des bas bien entendu. Je sais que vous m'avez un peu taclé quand j'ai dit qu'il était très bon contre la Sociedad, mais je trouve plutôt juste, il joue son rôle en fait. Ce rôle de meneur de jeu, il fait de meilleures passes à 2 mètres, il arrive à les mettre dans les pieds. Je le trouve meilleur dans la conservation de balle. Je vous ai dit, j'ai souvent répété que Bruno il a du mal à conserver le ballon par ses contrôles, par ses avancées. Je trouve qu'il est meilleur. C'est comme, il vieillit bien là. Et là, je trouve, en fait, sous les feux des critiques, il a été beaucoup critiqué. Là, je le trouve vraiment bien, je trouve à sa place en tant que meneur de jeu. Et là, je trouve qu'il rend sa place sur le banc du Real Madrid. Le Bruno Fernandes comme ça, dans une très bonne équipe, il joue. Au Real Madrid, il a largement sa place sur le banc dans la rotation, largement. Notre meilleur joueur, Bruno Fernandes, avec Ahmad,
à sa place sur le banc de touche du Real Madrid et rentrer et jouer par exemple les matchs de Copa del Rey ou de jouer certains matchs titulaires. Il n'y a pas de problème. Dans la bonne rotation. C'est pas un remplaçant qu'on met jamais. Dans la rotation. À ce niveau-là, Bruno Fernandes, il est dans la bonne rotation. Dans une bonne équipe, Bruno Fernandes est un bon joueur. Voilà. Et il faut le dire. On critique, c'est qu'il a des mauvais aspects, c'est né à un. Mais il faut reconnaître qu'il nous sauve les miches. Et que avec lui, on peut être nul. Mais sans lui, on est très très nul. Et je pense que c'est bien qu'il joue tous les matchs. Très très beau coup franc. Il a fait une très bonne partie. Tout comme Eriksen, très beau match aussi. Casemiro, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match comme ça. Très beau match. D'ailleurs, il a fait un beau match aussi à la Sociedad. Là, il a fait un très beau match contre Arsenal. Franchement, chapeau. Je l'ai vu encourager ses coéquipiers, être là, mettre le pied, bien s'entendre avec Bruno. Je l'ai trouvé en leader, en patron et calme et discret. Du Casemiro comme on aime. Je l'ai trouvé bon. Zerg aussi, je l'ai trouvé bon dans son rôle, c'est-à-dire essayer de. On était complètement dominé par Arsenal, qui jouait bien, vous voyez, qui faisait des petites combinaisons, des petits triangles. Même si c'est vrai qu'Arsenal, leur défaut ces derniers temps, c'est de ne pas être assez tueurs, ce qui est paradoxal, puisqu'ils ont mis 7 à Eindhoven, mais en premier, ils ne sont pas assez tueurs, et par conséquent, ils n'ont pas un Salah, un Darwin Nunez, un Diaz, et par conséquent, ils n'ont pas réussi à suivre la cadence de Liverpool, qui, malgré parfois des performances insipides, gagne, comme là, hier, 3-1 avec 2 penalties. Arsenal, ils n'ont pas ça. Ils ont des bons joueurs, donc mais ils n'ont pas ces côtés tueurs, ce côté roublard. Ils n'ont pas ça malheureusement, et c'est pour ça qu'à mon avis, ils n'ont pas pu suivre la cadence de Liverpool, même s'il y a potentiellement quelque chose à faire de plus près. Enfin, ils peuvent être plus proches de Liverpool. Et nous, on a réussi à être résilients, on était bon, De Ligt était très bon, vraiment très bon. Que dire aussi de Mazraoui, exceptionnel Mazraoui depuis la saison. C'est vraiment, franchement, à la fin de la saison, les meilleurs joueurs, Amad, mais malheureusement il va rater beaucoup, Amad, Bruno, Mazraoui. De Ligt, il va pas être loin non plus, mais incroyable. Mazraoui, quel match du Marocain, international marocain. Franchement, sans Patrick Dorgu, qui moi je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup sur son côté gauche, même s'il a vraiment des défauts de contrôle, etc. Et qu'il a complètement baissé pavillon en deuxième mi-temps contre la Real Sociedad, il a un peu disparu. Je les ai trouvés pas mauvais. Garnacho, son côté droit, je l'ai trouvé très intéressant. Ça m'a fait beaucoup penser à Antonio Valencia. C'est que là, Garnacho n'a pas voulu faire du Cristiano Ronaldo, il n'a pas voulu faire. Il a dit, allez, il a fait basique, clac. Même s'il rate beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de choses bêtes, même s'il a fait des meilleurs centres quand même. Des fois, il va un peu trop seul, mais il a fait plutôt du Antonio Valencia sur son pied droit. J'ai bien aimé Garnacho comme ça. Peut-être qu'il a travaillé là-dessus, il y a des choses à faire. Zergi, donc du coup, comme je disais, dans ce rôle de pointe qui peut conserver un peu le ballon, qui est un peu technique, pas trop mal. Après, Onana, il capte moins, pas assez les ballons. Et on a failli se prendre un but, même s'il était hors jeu, Martinelli. Il la repousse un peu. Je sais pas si. Voilà, il faut qu'il capte le ballon. À moins, je pense qu'il a vu les critiques. Il y a un corner, on voit, il sort, alors qu'il n'avait pas forcément besoin de sortir au point, un peu à l'arrache. Il arrive à mettre le point. Mais on sent qu'il avait à cœur de montrer qu'il pouvait sortir et attaquer le ballon. C'était pas forcément bienvenu, c'était pas malvenu, mais bon, il aurait pu peut-être un peu mieux faire, même si c'était pas mal joué, mais on sent comme qu'il avait à cœur de montrer qu'il savait faire ça. Mais voilà, globalement, un match pas maîtrisé, mais en tout cas un match solide d'une équipe qui était outsider, qui a fait son match, qui a même montré que voilà, Garnacho a eu une frappe, à un moment donné, Bruno Fernandes a failli mettre le 2-1. C'était tout près de mettre le 2-1. Mazraoui aussi, c'est une super action. Non, il s'en est. Et même Zorgzi sur j'appelle ça la Hernan Crespo, mais en fait, pour ceux qui ont la ref, mais c'est pas Hernan Crespo, c'est une Madjer, on appelle ça une Madjer. Une Madjer, on appelle ça une Hernan Crespo, je suis plus jeune. Donc, ça me rappelle la belle époque de Parme. Et voilà, il y a eu des occasions franches devant le but, même si Zorghi c'est pas un joueur qui va forcément vers le but absolument. Garnacho, j'ai vu des beaux appels tranchants. J'ai pas à me plaindre. Youn a fait une rentrée. Casemiro récupère un super ballon. Youn tarde un peu à armer son tir. Sur aussi un ballon sur le côté gauche, c'est Bruno Fernandes qui la met à Collier, qui passe derrière son dos, qui fait un centre. Youn passe devant le défenseur quand même. Il arrive à la toper, mais elle est déviée.
Bon, Youn, c'est compliqué, on sent que mentalement c'est compliqué, même quand il rate, on sent que c'est compliqué, on sent qu'il a besoin de se mettre en confiance, c'est pas un mauvais joueur, mais est-ce qu'il a les épaules là pour passer ce cap, de se dire, vas-y, c'est dur et je vais passer le cap. Je pense qu'il a besoin d'un été pour rafraîchir, aller en vacances, revenir, faire une pré-saison, marquer des buts et être tout frais, parce que là, il est un peu dans le tunnel de la loose, quoi. Il est un peu dans le tunnel de la loose. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Le but qu'Arsenal met, c'est un bon joueur. Comment il s'appelle, Lewis, je sais pas quoi, de l'Arsenal. Très bon joueur qui fait une feinte de frappe crochet sur Mazraoui. La Mazraoui, j'avoue, il est pris sur le crochet en retrait. Et Declan Rice qui marque et qui fait un calma à la Ronaldo. Declan, calme-toi. T'es deuxième. Tu vas pas rattraper Liverpool. T'as dominé, t'as pas réussi à mettre un but. Tu mets un 1-1. Tu fais calma. Respecte-toi. Je sais que tu fais le malin, je sais que vous êtes meilleur que nous. T'as un bon milieu de terrain, mais ferme-la. Ferme-la, Declan. Respecte-nous, respecte-toi. Je trouvais qu'il a trop fait le malin. Il faut qu'on le remette aussi à qu'on remette un peu de droit, qu'il comprenne qui on est, quand même, qu'il respecte un petit peu. Allez, José, respect. Non, en fait, j'ai bien aimé. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est la sensation que j'ai eue de. Pas de maîtrise, pas du tout, parce que c'est contre les deux, mais de. Je sais qu'on peut tenir. J'ai bien aimé ce truc. Je sais qu'on peut tenir. À la Real Sociedad aussi, j'ai eu un peu le sentiment, je sais qu'on peut tenir. J'ai eu un peu le sentiment. Hein. Et je pense que c'est un premier pas vers une solidité, une équipe solide, une équipe qui sait faire le dos rond. Et c'est important dans ce football moderne. On l'a vu qu'on a fait Liverpool en Ligue des Champions, le PSG et Barcelone aussi, contre le Benfica. Et l'Atlético d'ailleurs contre le Real Madrid, il faut être capable aussi d'être des équipes qui subissent. Le Real Madrid l'a fait aussi contre le Rayo Vallecano cet après-midi. Subir le double de tir, mais marquer sur des individualités extraordinaires. Donc, j'ai bien aimé. On méritait quand même, on méritait pas de perdre, ça c'est sûr. Ce nul est très bienvenu, on n'a rien à y chercher dans ce championnat. On se fait par fierté et c'est pour préparer autre chose. On a un gros match à jouer chez nous contre la Sociedad. On a fait un bon match là. Il faut capitaliser. La Sociedad, c'est pas des footballs de guerre non plus, mais c'est une bonne équipe. On a du mal contre les équipes un peu techniques, certes, mais il faut qu'on leur impose notre physique, notre volonté, notre stade, notre histoire. Et il faut que la Ligue Europa sera pour nous. On n'aura pas Patrick Dorgou parce que Dalot, les centres au quatrième poteau, c'est bien parce qu'il est disponible, etc. Mais bon, Dalot, des fois, sur le dernier pass, dernier truc, c'est compliqué. J'aurais bien aimé qu'on tape Arsenal, ça m'aurait fait vraiment, vraiment plaisir. Mais au moins, on perd pas, on n'est pas dans un dimanche, on est en PLS. Merci Manchester United pour ce match quand même. Il faut être fier. 1 contre 2e. Bon, on offre le titre à Liverpool, mais il faut bien faire un truc. Hein. Liverpool devient pour moi le plus grand club d'Angleterre. Avec toutes les champions qui ont gagné, les championnats, ils égalisent, donc c'est le plus grand club d'Angleterre. Il faut qu'on reconstruise, il faut qu'on revienne. Moi, honnêtement, je vous dis un truc, j'ai confiance en Ruben Amorim. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ce gars, je veux qu'il réussisse. Je veux que tout le monde réussisse, je veux que Ten Hag réussisse, je voulais que David Moyes réussisse, je voulais que Louis Van Gaal réussisse, je veux que Manchester réussisse. Mais Ruben Amorim, je pense qu'il peut apporter quelque chose de moderne dans le football moderne, avec des joueurs de sa vision, avec des. Moi, je trouve que notre projet est pas mal. Le petit Even là, très bon joueur, il a très bien joué, je trouve qu'il a le potentiel. Even, très bon joueur, très bien défendu. Even, Euro, il sortira plus loin, il avait bien joué aussi. On a Even, on a Yoro, on a Mainou. Bon, Mainou fait pas de gamin, c'est notre chouchou. Ahmad, Garnacho, Collier. Je trouve qu'on a un projet intéressant en soi avec des jeunes qui sont là. Obi qui est pas rentré. On a des trucs à faire, Mais il y a plein de choses qui déconnent, il y a plein de choses qui puent, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Mais j'espère que le temps va faire qu'on va prendre le bon chemin. On est plus sur le chemin inverse, mauvais. Mais je pense que, honnêtement, si on gagne l'Europa League, ça change radicalement tout. Radicalement tout. Mais vraiment, je vous dis, on gagne l'Europa League, ça change radicalement tout. Le problème, c'est que il est très peu probable qu'on ne le gagne pas. Mais ça ne nous interdit pas de rêver et d'espérer.